Salut tout le monde, c'est Seb en Corrèze. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur une journée sur l'exploitation d'élevage. Donc là notamment, là tout de suite c'est alimentation des vaches laitières. Alors je suis désolé parce que je suis pas trop équipé encore pour faire de belles vidéos, donc voilà, moi je l'ai vu. Bon voilà, je vais faire ce que je peux, pardonnez-moi. Ça va peut-être, l'image va peut-être bouger un petit peu, mais bon, c'est normal. Voilà. Donc là, tout de suite, bon, j'ai déposé mes filles à l'école. Ce matin, j'avais préparé donc, pour lancer la traite. Et donc là, tout de suite, ça va être alimentation des vaches laitières, donc avec une mélangeuse. Donc un bol qu'une que je vais vous montrer. Et donc, là, la ration tout de suite, donc c'est enrubanage, ensilage d'herbe de printemps. Que malheureusement, j'ai déjà ouvert, alors que d'habitude, on a encore de l'herbe, donc en principe, logiquement, c'est fin de mois d'octobre, début novembre. Bon, ben là, voilà, il faut faire avec, hein, ça fait 3 années de sécheresse, donc la force des stocks a fortement diminué, quoi. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Alors, je vous dis, hein, l'image va bouger un petit peu, mais bon. Donc voilà, donc moi je fais de l'enrubanage donc de luzerne en 2e, 3e et 4e coupe. Bon, cette année, 3e et 4e coupe, ça a été un peu compliqué parce que ben voilà, ça doit être une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il lui faut de l'eau malgré tout quand même. Donc voilà mon silo d'herbe, bon, que j'ai déjà fortement entamé. J'espère surtout que je vais pouvoir faire le joint jusqu'au mois de avril-mai, puisque nous on complémente les bêtes jusqu'au mois de mai, au moins suivant le temps, quoi. Voilà. Donc alors ça c'est une botte en fait de régras de regain. Voilà, bon, il n'y a pas que du régras, hein. Mais bon, ça c'est une botte de 2e coupe. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux mettre mon téléphone en quelque part. Donc en fait là, je viens d'ouvrir une botte de regain. Alors en fait, il y a un peu de régras, mais j'avais dû démarrer une nouvelle parcelle parce que celle-ci il y a du régras, mais il y a surtout de la luzerne et du deck. Donc on va la mettre dans la mélangeuse. Voilà. Donc en fait là voilà, je suis équipé moi d'un bol d'un Euromix Thune, un 1670. Alors il a quelques années, mais franchement, pour avoir pris de base sur la mélangeuse, je ne regrette pas du tout parce qu'avant on était sur une décileuse pailleuse. Et moi avec mon activité, au bout de 5 ans, elle était morte, on va dire. Donc elle était pas plus payée qu'il fallait la changer. Alors là, ça fait 8 ans que je suis équipé d'une mélangeuse que j'avais acheté en plus d'occasion, mais toute bien entretenue et révisée. Donc c'est vrai que bon, malgré tout, ça dure quand même beaucoup plus dans le temps. Et puis le gros avantage d'une mélangeuse,
c'est que on se retrouve à faire des mélanges vraiment réguliers, précis. Excusez-moi, j'avais laissé prendre. Donc voilà. Donc là, je vais charger ma botte de regain. Alors je vais vous montrer. Je sais pas. Le problème, c'est que ça va bouger un petit peu l'écran. Voilà. Voilà. Donc la boîte est en train de se faire déchiqueter. Donc en attendant, je vais aller chercher de la paille. Parce que là, on a quand même de l'herbe à l'extérieur qui est relativement humide. Parce que, donc pour vous expliquer, en fait, juste pour vous expliquer, donc en ce moment, donc on est vraiment en période charnière, puisqu'on n'a pas beaucoup d'herbe à l'extérieur. Bon, une année normale, on va dire, les vaches elles ont de quoi pâturer malgré tout à l'extérieur, donc elles sont quand même un petit peu complémentées à l'auge, mais pas grand chose. Or là, eh bien, forcément, je suis quasiment passé aux 3/4 d'une ration hivernale. Donc de ce fait là, bon, elles sortent quand même en pâture la journée. Mais voilà, je suis obligé quand même de les complémenter quand même relativement. Donc là, je vais prendre une boîte de paille. Il y a un peu de condensation sur le pare-brise. Je vous disais, ouais, elles sortent en pâture la journée, d'autant plus que là, bon, là, comme là aujourd'hui, il y a le soleil, donc voilà, elles vont pouvoir sortir. Mais bon, malgré tout, voilà, moi on a eu pas mal de vélages, donc je ne peux pas pénaliser donc toutes ces fraîches vélées là. Et comme en pâture, l'herbe elle est quand même assez humide là tout de suite. Du fait des pluies qu'on a eues, on n'en a pas eu beaucoup, mais bon, assez pour mouiller l'herbe. Donc de ce fait là, elles ont un petit peu de paille. En plus, voilà, la paille ça les fait ruminer, ça fait un petit peu de fibre. C'est important. Surtout que je travaille avec des ensilages qui sont quand même déjà assez riches. Le regain, bon, il n'y a pas trop de fibres malgré tout. La première on a fait de bonheur, donc il y a beaucoup de feuilles surtout. Donc c'est important aussi pour des vaches laitières d'avoir de la fibre dans la ration. Donc ça c'est de la paille qui est produite sur l'exploitation. Voilà, donc alors vous voyez dedans il y a un tout petit peu d'herbe. Alors c'est normal, c'est qu'en fait nous donc on fait nos céréales donc en système bio on va dire, puisqu'on implante notre céréale à l'automne et au printemps on vient y incorporer donc une prairie donc qui se développe dedans, ce qui fait que quand on a moissonné de la prairie elle est implantée, il n'y a pas besoin de retravailler le sol. Mais donc de ce fait là, voilà, il faut accepter d'avoir un petit peu d'herbe au moment de la moisson. Et après il faut savoir ce qu'on veut. Nous on a trouvé notre compromis comme ça parce que bon là aujourd'hui on est en train de faire des essais pour peut-être passer en les bio. Alors on n'est pas reconnu bio, mais on a vraiment des techniques de bio pour voir si vraiment on est à l'aise ou pas. Mais bon, ça on le reverra dans d'autres vidéos si vous le voulez. Quoi dire de plus? Donc ouais, je vous disais, on fait beaucoup d'essais de culture sans produits phytosanitaires, dont notamment la céréale où on met 0 produits phyto. Et en Corée cette année, on a réussi à sortir 58 quintaux sur du triticale. Donc bon, on peut pas dire que ce soit... Patron, c'est ton téléphone.